tu n'es pas seul. C'est le verset que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Et je vais, n'est-ce pas, t'appeler, permets-moi de te tutoyer s'il te plaît. Je vais t'appeler à lire dans Jean chapitre 16, verset 32. Écoutons le Seigneur Jésus parler. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, et où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alléluia. Prions. Seigneur, tu veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je prie que ta parole, Seigneur, rencontre les besoins spécifiques de tous ceux qui écouteront cette vidéo au nom de Jésus. Je prie pour l'assistance de ton esprit, pour que, Seigneur Dieu, cette parole soit une semence de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas seul. Le Seigneur était en train de traverser une phase très critique de sa vie. C'était les derniers moments de sa vie ici sur terre avant sa mort. Et pendant, n'est-ce pas, son ministère, il a rassemblé autour de lui un certain nombre d'hommes et de femmes qui, n'est-ce pas, ont cru en lui. Ils sont devenus ses disciples. Et parmi ses disciples, il a établi 12 qu'il a fait apôtres. Et les 12 étaient, n'est-ce pas, ses intimes. Les 12 étaient les personnes les plus proches qui le connaissaient, qui connaissaient, n'est-ce pas, le battement de son cœur, qui connaissaient sa vision, qui connaissaient sa mission. À une certaine période, lorsque Judas, n'est-ce pas, a décidé de livrer son maître, le Seigneur prophétise, parce que ce n'était pas encore arrivé. Il dit, le moment arrive, et il est même déjà arrivé, où vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous m'abandonner, et vous allez me laisser seul. Mais, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Alléluia. Voyez, quelqu'un qui est en train de dire, quand vous allez m'abandonner, je serai physiquement seul, mais spirituellement, je ne serai pas seul. La solitude doit donc être redéfinie dans ce contexte. Est-ce que vous savez qu'on peut être seul, même si on est entouré de gens, et on peut ne pas être seul quand on est seul? Ça veut dire, vous pouvez être dans une foule, vous pouvez être dans une famille, vous pouvez être dans un service, et vous êtes seul. Même si vous avez des collègues. Seul pourquoi? Parce que les gens vous mettent à l'écart. Vous pouvez être seul parce que les gens vous ont mis à l'écart. Les gens, ils vous persécutent. Ils ne vous veulent pas, ils vous détestent. Et cela peut vous isoler, n'est-ce pas, par rapport aux autres. Vous pouvez être seul parce que les gens vous ont abandonné dans vos moments difficiles. Et c'est généralement ce qui arrive parmi nous les hommes. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Jésus. Parce que quand les soldats sont venus pour attraper Jésus, et les disciples ont vu que leur vie était en danger, ils ont préféré fuir pour sauver leur vie, et ils ont abandonné leur maître. Chers amis, il y a des moments dans la vie où on se retrouve seul. Il y a des moments dans la vie où
les gens sur qui on comptait nous délaissent. Il y a des moments dans la vie, n'est-ce pas, où on sent qu'on n'a aucun appui. On sent qu'il n'y a personne qui peut porter notre problème. On sent qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre. On se retrouve seul. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent que même s'il n'y a aucun homme autour d'eux, même si personne ne répond à leur coup de fil, même si personne ne leur répond à leur SMS, ils peuvent savoir qu'ils ont la garantie que Dieu est toujours là, à leur côté. Même lorsque tout semble indiquer qu'il n'y a personne, Dieu est là. C'est pour ça que Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. C'est toi qui penses que tu es seul. Mais Dieu est toujours là, à tes côtés. Lorsque tu ne sais plus quoi dire dans la prière, Dieu t'entend. Il comprend, n'est-ce pas, les battements de ton cœur. Il comprend, n'est-ce pas, ce que tu essayes de dire dans des gémissements. Il comprend, il est là. L'ami le plus fidèle. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que justement Dieu ne t'a jamais laissé seul que tu as pu survivre dans cette épreuve, que tu as pu tenir bon dans ce moment difficile. C'est la preuve que Dieu est avec toi. Si tu étais seul, tu n'aurais pas survécu. Si tu étais seul dans cet accident, tu n'aurais pas survécu. Tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Si tu avais été seul, si Dieu ne t'avait pas soutenu dans cet accouchement, si Dieu ne t'avait pas soutenu, n'est-ce pas, dans cette maladie, tu serais plus qu'un souvenir aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Dans ce bureau, tu n'es pas seul. Même si le patron est contre toi, sache que tu n'es pas seul. Dans ta famille, si tout le monde t'a rejeté, sache que tu n'es pas seul. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Alléluia. Est-ce que tu peux également dire, je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Tu peux le dire en toute confiance. Parce que c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi dans ton bureau, il est avec toi dans ta chambre, il est avec toi dans ton village, il est avec toi pendant le voyage, il est avec toi quand tu es sur le volant, il est avec toi quand tu es dans le train, il est avec toi quand tu es dans l'avion, il est toujours là. Et aujourd'hui, je suis venu te dire de prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Si tu prends conscience que Dieu est toujours là, alors tu n'auras pas peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cher ami, prends conscience. Dieu est avec toi. Et si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, si tu vis ta vie sans Dieu, réconcilie-toi avec lui. Il veut être présent dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu as toujours été là, mais ce sont mes péchés qui souvent t'éloignent de ma vie. Je me répands de mes péchés, Seigneur Jésus. Je veux que tu vives pleinement dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui me fait prendre conscience que tu as toujours été présent et tu seras toujours présent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pasteur Yves Chaligodia, votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un autre message inspiré du Saint-Esprit. Shalom. Bye bye.